Bonjour à vous deux, bonjour Noël, bonjour David. Et bonjour Eric. Voilà David qui a longtemps une étoile au Michelin par exemple à entre Nice, autres, oui. dans un restaurant qui n'existe plus aujourd'hui, donc on peut le Non, dire ça sans fait faire de 3 ans. publicité. Oui, sans non, rien la voilà. poursuite. Et Noël qui aujourd'hui ne font qu'un, parce que moi je ne vous vois jamais séparés plus d'une seconde. C'est ça, jamais l'un sans l'autre. Vous cohabitez en permanence et en plus pour faire du bien, puisque votre cœur de métier c'est la cuisine évidemment. Et avec la cuisine, eh bien, vous avez décidé de faire de la cuisine solidaire. Expliquez-nous, décrivez-nous les différentes activités qui sont les vôtres. On n'a pas décidé à proprement parler, ça s'est fait tout seul. La cuisine, pour nous, c'est du plaisir, c'est du partage, c'est une passion. Comme je le dis souvent, on n'est pas des marchands de soupe, on est des marchands de bonheur. On veut vendre du bonheur aux gens, leur donner le smile quand ils dégustent ce qu'on confectionne. Et vous n'êtes pas des marchands de bonheur parce que vous l'offrez gratuitement. Voilà, et là, par contre, dans ce cas de figure, Voilà. effectivement, les choses se sont mises en place un petit peu tout seul. La toute première fois, c'est grâce à Noël. C'est une opération qui va bientôt arriver avec les Harley du Cœur. Donc, on a une association de chefs de cuisine qui s'appelle les Tocs Brûlés. Il y a les Harley du Cœur qui font beaucoup de bien pour les enfants depuis de nombreuses années. Et Noël a rencontré Angélique et, Voilà. puis c'est parti. Et Quoi. c'est parti. Voilà. On a décidé en fait d'offrir un plateau repas contre un jouet neuf chaque année dans les jardins des arènes de Cimier pour faire un pique-nique en plus entre amis ou en famille et les amener ces jouets après aux enfants qui sont en unité de soins protégés, qui sont pas dehors et voilà. Donc un jouet neuf, un plateau acheté. Ça Voilà. c'était la première opération. Ça, c'est le 7 juillet prochain d'ailleurs. Elle va se reproduire dans les jardins de Cimier à Nice. Mais il y en a eu plein d'autres après. Par exemple, pendant 4 ans, vous avez créé ce qu'on appelle les ateliers du goût. Et ça, c'était à destination des femmes atteintes de cancer du sein. Qui m'en parle ? Oui, les cancers hormonodépendants avec le centre Antoine Lacassagne, des oncologues et des diététiciennes et des pharmaciennes et des gens magnifiques qui nous ont permis en fait de faire du bien, de rétablir un peu, David peut en parler, le goût, l'envie un peu de sortir chez les femmes qui ont moins de chance que nous, qui pendant quelques mois, quelques années doivent mettre leur vie sociale entre parenthèses. Ouais. Par exemple... Il y avait une demande de départ, c'était on nous a donné un dossier à travailler et puis on s'est très vite rendu compte que ça allait pas dans la bonne direction, que ce que les patientes avaient besoin c'était autre chose. C'était d'abord leur redonner goût à la vie, envie de sourire, de prendre soin d'elles. Il y a une grande fatigabilité, donc fallait trouver des recettes qui soient pas trop pénibles à faire, pas trop longues, qu'on puisse les soulager. Et puis il y a des problèmes d'odeur, il y a des problèmes de goût de fer. Il a fallu travailler sur tout ça pour qu'elles reprennent du plaisir. C'est des personnes qui sont, quand elles sont dans la salle d'attente en attendant le traitement, qui se parlent pas, qui se connaissent pas, parce qu'on est dans un lieu, on est à l'hôpital, on n'a pas envie de copiner. Et nous, des gens, on a réussi à recréer du lien social. Ouais. C'est-à-dire, les mettre autour d'une même table, les faire se présenter. On leur a fait créer une page Facebook privée pour qu'elles puissent communiquer entre elles. Quand il y en a une qui a un petit coup de mou, une qui va bien. Enfin, voilà, c'était recréer du lien social. Et puis, je me rappelle, la toute première fois, j'avais un petit peu zappé le côté odorat qui était compliqué. Et comme elles venaient le matin, j'avais voulu leur faire plaisir. Et tout content, j'avais avec mes plaques de croissants et de pain au chocolat qui sortent du four. Ouais. Donc, la bonne odeur de beurre, tout ça. Et puis là, t'as tout le monde qui recule de la table. Et c'était pas la bonne direction. Et Parce que on a les odeurs modifiées, voilà. et du coup l'odeur de beurre chaud, ça peut rebuter. Voilà, C'était c'était écœurant, voilà, tout à écœurant. fait. Ouais. Et 3 semaines plus tard, j'étais un peu en retard parce que quand je fais quelque chose, même si normalement ça doit pas marcher, j'insiste un petit peu. Je suis un peu têtu comme garçon. Et j'étais un peu à la bourre dans ma mise en place. Et les dames sont arrivées. Et puis les viennoiseries étaient encore en train de cuire. Et on n'a pas les croissants, les pains au chocolat ce matin. Il y a 3 semaines avant, tu as reculé de la table, quoi. Et on a réussi à changer ce genre de choses. Et aujourd'hui, elles sont en attente, elles sont en demande parce qu'on leur a donné plaisir, je pense, et goût à la vie. Puis on les fait rire, on les taquine un peu. Moi, j'aurais dit dès la première fois, on va mettre les choses au point. Je vais pas vous considérer comme des malades. Ouais. C'est hors de question. On va pas partir dans cette direction, parce qu'on fera rien de bien. On n'est pas dans la Voilà. tristesse, Non. on est vraiment dans la joie. Puis alors, connaissant les deux personnages qui sont là, voilà, ils s'amusent, ils prennent du plaisir, ils en donnent énormément, sans oublier effectivement que vous avez un public particulier et qu'il faut lui faire plaisir. Par exemple, il y a des gens qui ne peuvent plus rien avaler, qui sont nourris par sonde parfois. Oui. Alors voilà, ça peut paraître vraiment triste ce que je suis en train de dire, mais vous avez des demandes parfois toutes simples. Oui. Par exemple, quelqu'un vous a
demandé un jour, moi j'aimerais retrouver le goût du poulet rôti. Et vous avez réalisé cette envie, presque ce rêve pour quelqu'un qui n'a plus mangé quelque chose réellement depuis des mois. Ça, c'est avec l'association Paliaed et on les salue parce qu'ils font un travail magnifique. En fait, ils font le lien entre les patients, les familles dans une période très difficile dans l'accompagnement des patients souvent en fin de vie. Et il y a 12 lits de soins palliatifs à l'hôpital L'Archéen à Nice. Et il y a Françoise et puis une équipe magnifique, Flora, la médecin, Audrey, la psychologue, qui s'occupe en fait de satisfaire les demandes des patients, comme si c'était des clients un peu de restaurant ou pas. Toutes les demandes, c'est des conciergeries de luxe en soins palliatifs. Elles sont géniales, c'est des femmes magnifiques. Et elles nous demandent des fois, tiens, on a une patiente, ça fait un mois qu'elle mange plus rien, elle boit que de la grenadine à l'eau, elle est sondée, elle voudrait retrouver le poulet rôti. Alors là, David se met en magicien du poulet rôti. Il nous a fait des kebabs liquides, il a fait des choses magnifiques. C'est incroyable. Là, non mais c'est ça qui est intéressant, c'est parce que moléculaire, parce que c'est la base de formation de la cuisine moléculaire, donc la compréhension des réactions physico-chimiques et de se servir de ce savoir pour se dire maintenant comment je vais pouvoir faire, parce que en plus le poulet rôti, il faut que la personne ait l'impression d'en avoir mangé un entier, mais elle va ingurgiter peut-être l'équivalent de 2 cuillères à café maximum. Et en 2 cuillères à café, alors tu réfléchis comment je peux rendre. Alors qu'est-ce qui fait le poulet rôti? C'est l'odeur de la peau grillée, c'est le jus, c'est le gras aussi, c'est le gras qui garde le goût de la volaille. Et j'ai dû, pour faire 2 cuillères à café, j'ai passé 12 cuisses de poulet, je crois. Mais j'ai travaillé par extraction, par concentration, macération, infusion, et après on fait réduire. On fait attention à la réduction, c'est à un moment donné on va être sur de la trop concentration, et là on peut avoir une sensation de trop salé, alors qu'on essaie de pas en mettre. Ouais, vous êtes un magicien. Et tu réfléchis comment je peux faire. Et ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois, on reçoit les photos des patients quand ils font leur dégustation des nombreux plats. Parce que il y a eu l'adobe niçoise, il y a eu le kebab, il y a eu tout à sortir en liquide. Et il faut vraiment avoir le sentiment de déguster le plat. Et quand on reçoit les remerciements des patients et puis les photos quand ils sont en train de manger, pour une fois un petit truc un petit peu pas solide mais presque, et tu dis la cuisine, c'est magique. C'est magique. Si on veut vous rejoindre, c'est sur votre page Facebook, très rapidement. Oui, tout à fait, Sensoriel, ou alors David Faure, Nice. Voilà, ça, c'est les profils. C'est c'est Sensoriel by Noël et David Faure. Voilà, Sensoriel by Noël et David Faure. Voilà, effectivement, on publie un petit peu tout ce qu'on fait. Et on va vous retrouver le 7 juillet. Allez-y nombreux si vous êtes dans la région. Ça se passe à Nice, dans les jardins de Cimier. Un repas acheté, contre un jouet neuf, parce qu'il n'y a que des jouets neufs qui peuvent rentrer. En fait, c'est pas un repas acheté, c'est un jouet neuf. Plateau, et on offre le repas. Contre un repas. Voilà, et c'est très sympa. Vous y allez en famille et vous allez passer en plus un très très bon moment. Merci beaucoup. Merci à vous. À tous les deux, Noël et David.